C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Améliorer l'image des femmes dans les médias et les conditions de travail des femmes journalistes et techniciennes de la communication. Voici quelques-unes des missions que s'est fixée l'Association des femmes de médias au Sénégal qui vient de voir le jour. En effet, l'association milite pour une représentation plus juste, plus équilibrée des femmes dans les rédactions ainsi que dans le traitement de l'information. Pour en parler, nous sommes avec Alice Djiba, cofondatrice de l'Association des femmes de médias au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alexis, de nous avoir invités sur ce plateau. Madame Djiba, au Sénégal, il existe le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, la Convention des jeunes reporters, entre autres organisations. Pourquoi alors ce choix de créer aujourd'hui une association des femmes de médias? Alors, bonjour à vos téléspectateurs. Cette association a été mise en place avec comme objectif de promouvoir le leadership féminin dans les médias. Bien vrai qu'il y a des syndicats, il y a le SYNPICS qui est là, il y a la Convention des jeunes reporters du Sénégal qui est là, on est d'accord, mais il faudrait prendre en compte les besoins spécifiques des femmes journalistes et des techniciennes, et c'est ça l'objectif vraiment de la mise en place de cette association, l'Association des femmes de médias du Sénégal. Madame Djiba, quel a été l'élément déclencheur de cette initiative? Alors, c'était à la suite d'une rencontre organisée par l'UNESCO sur la sécurité des femmes journalistes. Alors, après les échanges qui se sont déroulés pendant 2 jours, l'UNESCO s'est inquiétée du fait qu'elle a tendance à organiser des rencontres de ce genre et après la formation ou après les initiatives qui sont prises, on ne donne pas suite à ces initiatives. Rien n'est fait, il n'y a pas de décision qui est prise par rapport à ces rencontres. C'est après recommandation de l'UNESCO, elle nous a demandé plutôt sur comment est-ce qu'on peut s'organiser pour vraiment porter le combat des femmes journalistes et techniciennes dans les médias, parce qu'il y a un besoin qui est là et il faudrait voir comment est-ce qu'on peut amener ces femmes journalistes-là à les capacités, comment est-ce qu'on peut arriver à fédérer les femmes journalistes autour d'un essentiel pour vraiment porter les questions de femmes journalistes. Parlons des besoins des femmes dans les médias. Considérez-vous que les préoccupations des femmes de médias ne sont pas assez prises en charge par les structures déjà existantes? Par les structures, oui, le travail est en train d'être fait. Des commissions également existent dans ces associations. On ne dit pas que c'est des associations dormantes, on ne dit pas que c'est des associations qui... Mais nous pensons que personne n'est mieux placé pour vraiment porter notre combat. L'Association des femmes de médias du Sénégal s'est engagée en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans les médias. Quel type d'action comptez-vous mettre en œuvre pour réussir cette mission que vous vous êtes assignée? Alors, pour réussir cette mission, on mise beaucoup sur la formation, le renforcement de capacité. Et quand on parle de renforcement de capacité, il faut comprendre qu'il y a le développement personnel. Comment est-ce qu'amener ces femmes aujourd'hui à se faire une place, à se faire un nom? Comment est-ce qu'elles doivent se comporter dans les rédactions? Parce que c'est pas... Personne ne viendra mener ce combat à notre place. Par exemple, vous êtes dans une rédaction, on vous demande d'aller couvrir une marche, vous vous dites non, je ne pourrai pas y aller, Parfois, on se trouve des excuses qui ne sont pas valables, il faut le reconnaître également. On se met dans des postures vraiment qui peut-être ne nous donnent pas l'opportunité de vraiment montrer ce qu'on peut faire. Donc, et également dans les rédactions, aujourd'hui, pour faire un reportage dans les marchés, on a tendance à demander aux femmes d'aller sur le marché et de faire ces reportages. Par exemple, si on doit faire un reportage au marché, par exemple, au marché HLM, on prend l'exemple, aujourd'hui des Tchouraï. Si on amène une femme faire un reportage, le rendu ne sera pas... parce que la femme connaît déjà peut-être l'environnement des Tchouraï. Mais par exemple, si on amène un homme, cet émerveillement qu'il a devant les Tchouraï, cet émerveillement va se faire sentir dans le reportage.
Donc ce n'est pas parce que c'est le marché que c'est une femme qui doit y aller. Ce n'est pas parce que c'est un sujet dit non important qu'il faudrait que la femme doit faire ce reportage. Non, c'est ce regard-là qu'on voudrait changer par rapport au traitement qu'on accorde aux femmes dans les rédactions. Madame Djiba, au Sénégal, Madame Annette Mbaye d'Erneville, aujourd'hui âgée de 95 ans, est la première femme journaliste du pays. Femme de lettres et de culture, elle a impulsé beaucoup d'événements culturels comme les rencontres cinématographiques de Dakar ou des revues culturelles importantes. Envisagez-vous dans vos plans d'action de faire de ce genre de femmes de médias des modèles pour les jeunes générations que vous êtes? Alors, je vais vous préciser que avant la mise en place de cette association, dans les démarches qu'on a entreprises, il faut savoir qu'on a essayé de rencontrer les aînés. On a rencontré beaucoup d'aînés, notamment Diatou Cissé Coulibaly, Madame Eugénie Aou. Il faudrait qu'elles nous montrent la voie. On les prend comme nos aînés. Ce sont nos aînés et elles doivent pouvoir nous montrer la voie sur aujourd'hui comment porter ce combat des femmes, comment porter le leadership des femmes dans les médias. Quelle est la meilleure démarche à suivre? C'est pourquoi on a initié cette rencontre avec les aînés et c'est une collaboration qui va continuer sur le long terme pour vraiment qu'on puisse atteindre les résultats escomptés. Quelle analyse faites-vous de la place et du rôle joué actuellement par les femmes dans les médias au Sénégal? Moi, je la trouve minimale, cette place qui leur est accordée. Prenons l'exemple des patronnes de rédaction. Il y en a combien sur combien? J'en connais que deux. Il y a Maïmouna Ndour Faye, il y a Ami Sarfal. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas assez représentatives sur les postes de direction dans nos rédactions. Et il faudrait qu'on essaye vraiment de capaciter les femmes et de les amener à vraiment se donner à fond pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs et amener les dirigeants ou bien amener les patrons de presse à vraiment les responsabiliser. Alors, plus de femmes au poste de responsabilité dans les médias aurait-il nécessairement pour conséquence une meilleure prise en compte des femmes et de leur représentation dans la presse? Il faudrait que également les femmes portent des lunettes genre, on va dire, portent des lunettes où il faudrait plaider pour les égalités, pour qu'il y ait égalité dans le traitement, pour qu'il y ait vraiment, comment ça s'appelle, le capacity building. On doit avoir c'est pas que la représentativité. Il ne faut pas, ce n'est pas seulement par rapport au nombre, mais il faudrait de la qualité dans la représentativité. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que même si la femme n'est pas compétente, il faudrait la promouvoir. Non. À compétence égale, vraiment, il faudrait qu'il y ait les opportunités égales. Intéressant, nous maintenant une enquête menée par l'UNESCO. Elle nous dévoile ceci. Près de 3 femmes journalistes sur 4 affirment avoir été victimes de violences en ligne et 20% ont souffert du prolongement de ces attaques dans leur vie. Donc, selon une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, cette étude comprend, c'est une enquête plutôt mondiale, menée auprès de 901 journalistes originaires de 125 pays, étayée par 173 entretiens approfondis, 15 études de cas par pays. Alors, que pensez-vous de cette enquête et comment mieux protéger les femmes de la pression et du harcèlement médiatique? Je vous ai tantôt parlé de la rencontre qui a été initiée avec l'UNESCO. Ce rapport a été présenté également et des gens ont vraiment témoigné au niveau séance tenante pour vraiment déplorer les genres d'attaques qu'elles subissent. Elles ont parlé du vécu, elles ont parlé des attaques, ils ont donné des exemples. Il y en a même qui ont pleuré au niveau de la salle pour vous montrer que le mal est profond. Les femmes font face à des attaques journalistes, à des attaques que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur leur vie professionnelle, que ce soit... Parce que dire à une femme, si je vous mets sur ce reportage, vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais c'est une attaque ça porte atteinte à sa dignité. Maintenant, comment mieux protéger les femmes des médias et surtout, comment accroître la promotion du leadership féminin dans les médias? Pour accroître, je l'ai tantôt dit, pour vraiment protéger les femmes journalistes, c'est au sein des médias d'abord. Ça doit commencer d'abord au sein des rédactions. Aujourd'hui, un journaliste une journaliste doit se dire que moi, c'est pas que pas de commettre intentionnellement la faute ou pas,
Mais quand je serai en face d'une situation donnée, je serai en mesure de compter sur mes pairs, que ce soit les pairs, que ce soit les confrères, que ce soit les consoeurs, que ce soit tout le monde. Je dois être en mesure de vraiment, il faudrait qu'on puisse me défendre, il faudrait que moi également que je puisse me défendre. Il ne faut pas laisser ces attaques-là nous atteindre. Moi, par exemple, vous m'insultez sur les réseaux sociaux, je passe. C'est parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que vous avez l'audace de me dire certaines choses. Mais ce qui est sûr en face, j'incarne un respect que vous n'oserez même pas me dire certaines choses. Donc c'est à nous femmes également de se forger un caractère devant certaines situations données, et cela également passe par le renforcement de capacités, cela passe par la formation, par la capacitation des femmes et entre autres. Merci Madame Alice Djiba pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la cofondatrice de l'Association des femmes de médias du Sénégal. Je vous remercie Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.